avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Seigneur. Le premier texte que je vais lire, c'est le texte que je reçois maintenant par rapport à la prière que je viens de faire. Genèse 4, verset 15. Genèse chapitre 4, verset 15. Pouvons-nous lire ensemble? L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Écoutez-moi mes bien-aimés. L'Éternel a libéré une malédiction sur Caïn. Et au-delà de cette malédiction, on dit que l'Éternel mit un signe sur Caïn. Nous ne savons pas quel est ce signe. Regardez-moi bien dans ce que je suis en train de dire. Peut-être c'était une marque, mais peut-être pas physique. Écoutez et comprenez. Lorsque Dieu s'adresse à Caïn, ils sont eux deux. Mais on dit le signe qu'on a mis sur Caïn, partout il partira. Personne ne pourra le toucher à cause du signe. Bien aimé, dans le monde spirituel, on peut poser un sceau sur toi. On peut poser un sceau de malédiction sur toi. Partout tu pourras partir, les choses s'accompliront conformément au sceau qui a été posé sur toi. Ici je suis au début de la création, mais l'on montre déjà un grand mystère que le Seigneur a commencé à faire. Il y a d'autres personnes, quand on veut bénir, leur donner l'argent, mais à cause du sceau qui est posé sur lui, on donne l'argent à tout le monde quand on arrive devant son cas. Les armes commencent à créputer directement, on arrête l'opération. Il y a toujours quelque chose qui arrive avant que ça ne l'atteigne. Un signe a été placé. Mais il y a encore une manière différente. L'Éternel des armées peut poser un signe sur toi. Partout tu pourras te retrouver. Lorsque tout le monde pleure, le signe est pour toi la localisation, comme un GPS spirituel. S'il y avait que 10 000 francs dans tout le quartier, ce 10 000 francs va sauter tout le monde pour venir seulement chez toi. Est-ce que vous savez que ta vie peut être localisable chez Dieu et dans le monde spirituel? Ici nous sommes dans la commune de Kitambo, avenue Oyuya numéro 37. Ça c'est l'adresse physique. Mais dans l'adresse géographique, si je mets un GPS, ça va me donner des coordonnées de longitude et de latitude ici. Avec précision ce qu'il y a ici, cette adresse. Si le GPS peut géolocaliser une adresse, c'est en fonction de ça que l'armée, le monde militaire est en train de forger les lance-roquettes et les bombes et les missiles.
missile. C'est-à-dire, tu vois, on tire un missile dans cette direction. Mais la cible est ailleurs. Mais comme c'est une missile qui va par géolocalisation, même si c'est tiré comme ça, ça va faire un détour. Ça doit aller tomber seulement là où les coordonnées ont été placées. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est possible de vivre la grâce de Dieu et que ta vie soit géolocalisable par la bénédiction. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Si ta vie était seulement géolocalisable par la malédiction, lorsqu'on fait un accident, personne ne meurt, seulement toi. Personne n'est blessé, seulement toi. N'as-tu pas vu? Ils étaient à 2 à 3 sur une moto. Ils ont fait un accident. Le premier n'est pas mort, le deuxième n'est pas mort, mais le troisième des dégâts irréversibles. Mais comment lui il arrive à décéder alors que tout le monde est en vie? Très souvent c'est une géolocalisation de la sorcellerie. On a programmé la mort sur lui seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma prière ce matin est ta bouche. Amen, papa. Qui a placé le signe sur toi? Yaya, je prophétise. Cette parole concerne quelqu'un ici. Quelle est la puissance de la sorcellerie qui a mis un signe sur toi? On a dit partout où tu pourrais aller. Ce bonheur, tel ou tel bonheur ne pourra jamais t'arriver. Le mariage ne t'arrivera jamais. Les enfants ne te seront donnés jamais. Quelle que soit la parole qui a été dite. Et on a posé ta vie comme une localisation démoniaque. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus a coulé pour toi. Mais j'aime la définition de Jean-Baptiste. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qui enlève, qui déplace. Seul le sang de Jésus a la faculté de déconnecter. Le mot ôter dans le langage géographique et informatique, ça s'appelle déconnecter. Dis avec moi déconnecter. Tu ne dis pas, dis avec. Est-ce que quelqu'un peut vibrer avec moi ce matin? Déconnecter. Dis avec moi déconnecter. Déconnecter. S'il y avait quelqu'un signe sur ta tête qui te condamnait à la malédiction, à la souffrance, je prie dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je viens appliquer sur toi, sur quelconque partie de ton être dans lequel le signe de la malédiction était placé. Le sang de Jésus efface cela. Le sang de Jésus ôte ceci. Le sang de Jésus déconnecte cette malédiction. Au nom de je viens déclarer sur toi ce matin. Ce n'est pas seulement la malédiction qui peut te localiser. Lève la main droite alors que je déclare cette parole. Est-ce que quelqu'un peut se lever alors que je dis cette parole? Que la main de l'Éternel s'étende sur toi. Ce que tu ne sais pas, que le sang de Jésus est comme un encre indélébile. Personne ne peut enlever. Personne ne peut déconnecter. Personne ne peut encore ôter. La vie
l'église sur laquelle a reçu le sceau du sang de Jésus. J'invoque l'Éternel des armées, le Dieu de l'église cité de pacte de foi, à étendre sa main sur toi. Que le sceau de la grâce, le sceau de la faveur te soit apposé au nom de Jésus. Et que désormais, que ta vie soit géolocalisée par la bénédiction. Cette fois-ci, lorsqu'on dira bénédiction, lorsque la bénédiction quitte le ciel pour se diriger vers la terre, cette bénédiction t'a déjà géolocalisé. Même si on amène ton dossier en dessous du tiroir, ceux qui ne savent pas, c'est que spirituellement, la main de Dieu va jusque dans le tiroir. La main de l'Éternel descend jusque sous le tiroir. Parce que ton nom a été géolocalisé. Dans le nom de Jésus, que le signe de la bénédiction soit posé sur toi. Sur ton nom je pose le signe. Sur ton esprit je pose le signe. Sur ton âme je pose le signe. Dans le nom de Jésus. Si personne ne pouvait tuer Caïn à cause du signe, je déclare que tu ne mourras pas. Que tu ne mourras pas. Personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra toucher à ta vie. Parce que la main de l'Éternel tombe sur toi ce matin. Au nom je le déclare, je le confesse, que le signe de l'Éternel est posé sur chaque front ce matin. Quiconque osera s'approcher de toi, il ne lui est pas autorisé. Il ne lui est pas autorisé de te toucher, ni toi, ni ta femme, ni ton épouse, ni tes enfants, ni les membres de ta maison. Dans le nom de Jésus, si on allait détruire ton travail, c'est parce que tu n'étais pas couvert. Mais ce matin, si me parle l'Éternel des armées, la couverture de l'Éternel se déploie sur toi. La Bible me dit, nous venons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que nous nous sommes appuyés sur l'Éternel. J'amène ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi? Quelqu'un peut chauffer? J'amène ta vie ce matin sous l'ombre du Tout-Puissant. J'amène ta vie ce matin sous l'ombre du Tout-Puissant. Car je fais de ce lieu l'abri du Très-Haut. Je déclare que ce lieu est l'abri du Très-Haut. Venons nous reposer à l'abri du Très-Haut. J'amène ta vie sous la couverture de l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de que l'Éternel des armées se lève ce matin afin de rendre nul et sans effet les attaques de l'ennemi. Écoutez la vision que je vois. Alors que tu es ici dans le monde des ténèbres, on a déjà programmé des missiles. Alors que tu es ici, on a dit que ce missile de destruction va t'atteindre demain lundi, va t'atteindre mardi. Mais ceux qui ne savent pas, l'Éternel des armées, il n'a pas empêché que l'on lance le missile. Il n'a pas empêché qu'on tire le missile. La seule chose qu'il fait ce matin, il désactive, il déconnecte le point d'impact de cette missile. Ils ont tiré leur missile, mais ton coordonnée géographique a été modifié. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis.
Ils ont déjà tiré le missile. Mais ton coordonnée géographique a été modifié. Ce missile va se perdre. Lorsqu'on tire des missiles sans destination exacte, le missile va se perdre. Le missile va se perdre. Mais je donne l'ordre à ce missile dans le nom de Jésus de retourner seulement là où elle a été tirée. Dans le nom de Jésus, j'annonce prophétiquement, j'annonce spirituellement que tout missile qui a été tiré, missile de la mort, missile de la destruction, missile de la malédiction, ce matin dans le nom de Jésus, ce missile s'est perdu de repère. Je donne l'ordre à ce missile de retourner seulement, vers son expéditeur dans le nom de Jésus. Psaume me dit, dans les psaumes on me dit, on a creusé un trou, mais ils tomberont eux-mêmes dans leur propre trou. Je déclare la destruction de l'ennemi. Je déclare la destruction de la sorcellerie. Je déclare la destruction des chefs coutumiers qui se sont levés contre ma vie, contre mon ministère, contre la CIF. Je déclare leur propre destruction. Je le confesse dans le nom de Jésus. Le trou qu'ils ont trouvé, le trou qu'ils ont fait, ils y tombent eux-mêmes dans le nom de Jésus. Dis avec moi changement de coordonnées géographiques. Changement de coordonnées géographiques. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut vibrer avec moi? Déclare, je ne mourrai pas. Déclare, je ne mourrai pas. Déclare, mon mari ne mourra pas. Déclare, mon mariage ne mourra pas. Déclare, mon fiançailles ne mourra pas. Confesse tes paroles. Confesse tes paroles de gloire. Confesse tes paroles de victoire. Confesse tes paroles de puissance. Confesse tes paroles de gloire. Et Shababa. Et Sokota. Et Kerabaya. Akora Yabagos. Arekata Karabakot. Ikata Kabash. Déclare des paroles. Déclare des paroles de victoire. Confesse des paroles de victoire. Confesse des paroles de victoire. Déclare que tu es sauvé. Déclare que tu es sauvé. Ils mourront de leur propre mort. Ils mourront de leur propre mort.
kodinda te. Pote loboko na Yahweh. Ezo batela bomo inanga. Liwana ndaku na me kokota te. Liwana bomo inanga kokota te. Liwana libota na me kokota te. Liwana seyefe kokota te. Tes déclarations sont importantes. Tes déclarations sont importantes. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Korabasa. Je ne mourrai pas, Korabasa. je vivrai et je Eterebeso. rencontrerai le merveille de l'Éternel dans ma vie. Orasuta, Yemarababababako, Lupala Mandesa Yababa, Eka Rabasuta Labababa, Eka Rabababa. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre ma vie, je la condamne. Je la condamne. Bibebo nyonso. We sabisa kabomo inanga. E condamna kabomo inanga. Na tombo ya lelo. Na condamne yango. Bibebu wana. Esanga maloba. Manga na bangwe bukana. Minu na bangwe bukana. O balobelaka na batribunal kindoki. O balobelaka na batribunal bonganga. Batanga kakombo nanga. Batanga kakombo ekrisoyo. Na batribunal butu. Manga na bango. Paradabasata, darasata. Utarabase. Itarabasata. Utarabayata. Tareka taraba. Shadara sapadas. Ebukana. Toute langue qui s'élève en justice contre ma vie dans les tribunaux de la nuit, dans les tribunaux de la sorcellerie, dans les tribunaux de l'occultisme, dans des cours et tribunaux spirituels. Baminoko nyonso, we sambaka contre finanga, na tombo ya lelo, na so condamné yango, na so condamné yango, na so condamné yango, na so condamné yango. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Na tombo ya lelo, na tatoli bomoi, na finanga, na tatoli bomoi, ne krisoyo, na tatoli bomoi, na libota nanga, oya kolinga, akolia mbuma na yango, Etabaragoso pour na lia mbuma ya bomoi, na lia mbuma ya bomoi. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Confesse la faveur. Confesse la vie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Confesse, confesse, confesse. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alimente ta vie avec des paroles de gloire. La Bible me dit, les guillons de la mort. Alimente l'autel de ta vie avec des paroles de victoire. Na tongo lelo, na bebisi yango, soki malade bomaka, na bengani malade, na bebisi nguya nango, na bebisi nguya nango, nyonso oye makaliwa, les aiguillons de la mort, ce matin, je les détruis. Na tongo lelo, na bebisi yango, les aiguillons de la mort, les incidents dans ma vie, ce matin, je les déclare nul sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, tous les aiguillons de la mort, Rabababababaka, Lekababababasa, Rusantalamanoka Busa, Yekababababababasha, Lupala Masonda, Masula Basobra Kababa, Ekarabasita, Ekarasuta Lamando, Lupala Babababa. Alimente ta vie avec des paroles de gloire.
le chef de l'armée de l'Éternel, Yahweh Sabaoth, Éternel des armées, lève-toi, 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 Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, le chef de l'armée de son peuple, le chef de l'armée de son peuple. Oh! Ce matin, lève-toi, Éternel des armées, lève-toi, Yahweh Sabaoth, lève-toi, l'Éternel des armées, lève-toi. Je connaîtrais que tu m'aimes si l'homme ne triomphe pas de moi. Je connaîtrais que tu m'aimes si l'homme ne triomphe pas de moi. Motomoko tabeta tolo na sije nanga. Alors bete bituma na bandaki na silisi yango. Bituma bandaki na finanga. Ekosila na fina bango. Ekosila na fina bango. Mutumoko tenzambe. Abeta tolo na sije nanga. Alors ba ona lukaki na sui. Hey Yahweh. Rabababako. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous apprends un principe spirituel. Après chaque grande victoire, élève une louange et une adoration. Toute grande bataille se termine pas dans le camp de l'ennemi, mais vous rentrez dans votre camp pour élever votre Dieu. Je répète ce que je dis. Toute bataille ne s'achève pas dans le camp de l'ennemi. Ça, ce n'est qu'une partie. Il faut toujours retourner dans votre camp, élever un autel de louange et d'adoration. Avant de partir dans de grandes batailles, élève une louange et une adoration. Ça invite l'armée de Dieu à t'accompagner. Parfois nous avons beaucoup prié, mais obtenu peu de résultats, parce que nous avons engagé des batailles sans l'armée du Seigneur. Nous sommes allés en guerre sans s'assurer que le trône de Dieu descendait vers nous. Tu ne te lèves pas seulement comme ça, tu commences à crier. Envoyez les feux. Si tu envoies le feu en solo, c'est bien, mais s'il y a un grand retour là-bas, ça va te compliquer. Est-ce que j'enseigne à l'église? Amen. C'est pourquoi avant d'engager ces grandes batailles, on a commencé par louer et adorer Dieu. Quand j'ai senti que le trône de Dieu, l'arche de l'alliance, est venu, j'ai dit voilà, maintenant entrons dans les camps. Comme on a remporté la victoire, quand on rentre, nous élevons encore l'adoration. À chaque fois que tu agiras ainsi, tu verras la main de Dieu. J'ai pris un principe. Maintenant, quand je veux même prier pour des gens, en dehors de l'église et tout, je commence par faire un culte. J'entends un cantique, je prie, j'adore. Avant, je le faisais parce que les églises le font. Après, j'ai compris qu'il faut inviter le trône de Dieu. Lorsque tu veux affronter l'ennemi, dis au voisin ce que je viens de dire. Dis-lui, il faut inviter, il faut faire descendre le trône de Dieu. L'arche d'alliance vient vers toi avant d'affronter l'ennemi. Quand vous vous retrouvez en prière, ne faites pas seulement des prières rapides. Entendez un cantique. Entendre un cantique, même si c'est 2 phrases. Et moi, quand j'entends, je tape toujours les mains. Je connais la puissance qui réside dans taper les mains. Et dans le sang, j'ai déjà enseigné ça ici. Je tape les mains, je chante. Même 2 minutes. Et puis je libère des paroles. Parce que là, je sais, j'ai engagé l'armée de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En vérité, mon temps de prêcher, nous l'avons épuisé
dans l'exhortation et la prière qu'on a faite. Mais dans 5 minutes, permettez-moi de vous brosser l'instruction que Dieu m'a dite pour vous. Quelqu'un peut m'accorder ces minutes? J'ai demandé, est-ce que vous pouvez m'accorder ces minutes? Que Dieu vous bénisse. Lisons un texte. Nombre chapitre 21, 1 à 9. Merci d'honorer cette parole. Nombre chapitre 21, versets 1 à 9. Le roi d'Arad cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Odom. Le peuple s'impatienta en retour, en route. D'autres versets ont dit: le peuple se découragea. Dis avec moi: le peuple s'impatienta. Dis: le peuple se découragea. Et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dis avec moi: notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Après acclamer pour cette parole. Le thème que Dieu m'a dit de donner à son église ce matin, c'est revenez à moi. Dites avec moi: revenez à moi. Revenez. Dites encore fort: revenez à moi. Revenez à moi. Amen. Dans ce texte de Nombre, on parle d'un texte que nous connaissons, le texte du serpent brûlant et du serpent d'airain. Le Seigneur m'a dit d'évoquer 3 choses qui peuvent nous éloigner et qui nous éloignent de la face de Dieu. Et ce sont des réalités que nous vivons ici à l'église. Ce message doit être une prédication et une prophétie que je donne à l'église CIF. 3 choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Dis avec moi: 3 choses qui nous éloignent de la face de Dieu. La première chose, le peuple était battu par les ennemis. Ils sont rentrés chez Dieu, ils ont pleuré, ils ont fait un vœu à l'Éternel de leur accorder la victoire. Ainsi, la première chose que j'évoque ce matin, c'est des grandes victoires. Les grandes victoires, comme l'accomplissement des promesses, sont l'une des choses qui peuvent nous éloigner de la face de Dieu. J'ai remarqué dans des assemblées, des fidèles et des pasteurs être très zélés pour l'œuvre, très zélés dans la vie spirituelle, lorsqu'ils ne vivaient que sous des promesses, lorsqu'ils étaient seulement sans forme. Mais lorsque la gloire est venue, lorsque les célibataires ont commencé à se marier, lorsque les chômeurs ont commencé à trouver du travail, lorsque l'homme de Dieu a commencé à mettre des belles vestes, lorsque les portes ont commencé à s'ouvrir,
lorsque l'impact de la sorcellerie a cessé d'agir sur le peuple, alors c'est fini. Tout le monde est devenu très occupé et personne n'a le temps de manifester les ailes qu'ils avaient au départ. Ainsi, une église qui expérimente des grandes victoires tombe rapidement dans l'éloignement du Seigneur. Je suis dans CIF chaque semaine, je reçois des témoignages exceptionnels de ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je suis tout le temps avec le frère Eric, il est d'accord avec moi. Mais tu sens que plus les gens expérimentent des victoires, plus ils minimisent l'impact de la vie spirituelle, plus ils méprisent le temps de culte. S'ils étaient dans quelques départements, ils commencent à devenir négligents davantage. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'idolâtrie. La sœur Astrid a prêché ça le jeudi. Tout à coup, les gens sont devenus hypocrites. Tu sens qu'ils sont là, mais leur cœur et leurs pensées sont déjà ailleurs parce qu'ils pensent déjà aux bonnes choses qu'ils ont obtenues. Ils sont devenus idolâtres parce qu'ils considèrent maintenant leur travail comme le seul garant de leur vie. Parce que tout le monde oublie que ce travail n'est pas venu par ta force. Elle est venue parce que tu as gémi dans la prière devant le Seigneur. Tout ce que tu obtiens par le Seigneur en gémissant dans la prière se conserve dans la prière. Alléluia. Amen. À chaque fois que le peuple s'éloigne de Dieu, le bouclier de Dieu qui agissait sur toi s'affaiblit. Je vais expliquer. Quand tu es proche du Seigneur, il y a un bouclier, comme je dis, l'ombre de Tout-Puissant qui est jeté sur toi. Quand tu commences à t'éloigner de ton cœur, de Dieu, parce que tu peux rester régulier, mais dans ton cœur tu t'éloignes de Dieu. Dieu est resté sur place. C'est toi qui as commencé à t'éloigner. Plus tu t'éloignes, tu te rendras compte subitement que des batailles se lèvent dans ta vie. Et si tu ne tires pas attention, tu te rendras compte que tu es déjà entouré par des ennemis. Et puis là tu vas dire, pasteur, je suis envahi dans des grandes batailles. En fait, ce n'est pas que tu es envahi des grandes batailles. Ces grandes batailles ont toujours existé. Mais avant tu ne le ressentais pas parce que tu étais sous la couverture de l'Éternel. C'est l'ombre de Tout-Puissant qui était jetée sur toi pour te sécuriser. Maintenant, plus tu as commencé à t'éloigner, tu as quitté le paramètre de bouclier sur toi. Ainsi les attaques peuvent commencer à t'atteindre maintenant. Et parfois quand les attaques commencent à se lever, Dieu regarde. Il n'attend pas de toi que tu combattes. Il attend de toi que tu reviennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première leçon dans la bataille, pour toi qui passes des batailles infernales en cette période, ce n'est pas d'engager des prières fortes. Ces prières ne sont pas efficaces. Pose-toi la question: es-tu bien localisé par rapport au Seigneur? Si tu avais pris des vœux devant le Seigneur que tu as négligé, si tu avais pris des vœux de servir Dieu, de faire telle chose, prends d'abord l'option de vite retourner, de considérer que tu es en bon terme et sous la couverture de l'Éternel. Ensuite, lorsque
Lorsque tu te regardes, tu te retourneras vers les ennemis qui t'attaquent. Déjà, ils ne pourront plus t'atteindre parce que tu es rentré sous la couverture. Mais aussi tes paroles seront puissantes, vont les anéantir parce qu'elles sont remplies de la gloire de Dieu. Donne-moi un amen. Je veux dire à quelqu'un, même si tu deviens millionnaire ici, je le crois parce que le Seigneur a dit que parmi nous il va susciter des millionnaires. Mais il faut que tu comprennes, je te défends formellement de dire, pasteur, moi je donnerai seulement l'argent. Dis-moi seulement les besoins de l'église. Moi je n'ai plus le temps de venir prier là, j'ai plus le temps. Je défends formellement dans ton corps, ton âme et ton esprit à réfléchir comme ça. Même si ton argent me fera du bien, mais ça fera très mal devant les yeux du Seigneur. Ce ne sont pas tes millions qui intéressent Dieu. Ce ne sont pas les dîmes et les offrandes de quelqu'un qui est loin de Dieu qui intéressent Dieu. Parce que les gens disent aujourd'hui, parce que je suis béni un peu avec de l'argent, j'étais serviteur à l'église, je ne veux plus servir. Je venais au culte, je ne viendrai plus. Je sais seulement que les dîmes vont défendre pour moi. Dans cet ordre d'idées, ce n'est pas efficace. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur et la qualité de la relation que tu gardes avec lui. D'ailleurs, n'oubliez pas, le Dieu qui t'a enrichi, il est aussi capable de t'appauvrir à nouveau. Tu n'as pas dit amen à cette parole. Amen. Le Dieu qui t'a enrichi, il est aussi capable de t'appauvrir. Le Dieu qui t'a élevé, il est aussi capable de te rabaisser. Bouge le voisin, dis-lui ce que je dis. Bouge le voisin. Bouge Presley, dis-lui ce que je dis. Bouge là, bouge la soeur là. Bouge-le. Oh, dis-le, change de voisin, change de voisin. Change de voisin, change de voisin. Dis-lui, le Dieu qui t'a élevé, il est capable de te rabaisser. Le Dieu qui t'a béni, il est capable d'enlever cette bénédiction. Ainsi, le mal c'est que parmi nous, on va devenir une église de gens très bénis, mais une église de cœur de gens qui sont très loin de Dieu. Mon rôle et ma tâche pastorale, c'est d'améliorer votre qualité de vie avec le Seigneur. C'est d'améliorer votre service si tu es serviteur ou servant de Dieu à l'église. Aujourd'hui, la bénédiction commence à donner des prétextes qui n'ont pas de nom. Je ne suis pas venu dimanche parce que j'étais fatigué, j'ai beaucoup travaillé samedi. Il fallait que je lave les vêtements, je ne pouvais pas venir les vêtements de lundi. On avait fait des mariages, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire au travail, je ne suis pas venu parce que j'avais fait des mariages. Je ne suis pas venu parce que j'ai lavé les vêtements. Si tu ne peux pas faire ça lundi, ne fais pas ça aussi dimanche. C'est là une preuve que nous sommes devenus des idolâtres. Tu as peur du DRH de ton entreprise. En fait, tu aimes tellement ton travail que tu as peur de le perdre. Mais tu n'aimes pas tellement Dieu que tu n'as pas peur de le perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amène toutes tes raisons dans d'autres choses. Plus tu donnes des raisons dans la maison du Seigneur, c'est une preuve suffisante que tu n'es pas armé à avoir un cœur près de Dieu. La pluie n'est pas un obstacle pour honorer tes engagements devant Dieu. La difficulté de transport encore n'est pas une preuve. Donne-moi un amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Deuxième chose, ils se sont impatientés.
Première chose, de grandes victoires. Ils ont obtenu de grandes victoires. Deuxièmement, ils se sont impatientés. Notre version dit ils se sont découragés. La Bible dit dans la route qu'ils partaient, ils étaient obligés de contourner le pays des Dômes. Donc ça faisait, au lieu d'arriver vite, il faut faire un grand détour. Ils se sont découragés. À tel point ils ont dit, nous sommes fatigués, Seigneur. La route est très longue. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a dit de dire à quelqu'un, l'impatience a toujours été le signe évident que tu n'es pas loin de la ligne d'arrivée. On appelle ça une mauvaise interprétation. J'aime ce que la sœur Astrid a dit, une mauvaise interprétation. Avoir faim ne veut pas dire qu'il faut taper les gens. Avoir faim veut dire qu'il faut manger. Quand toi tu as soif, tu deviens malheureux. Non, l'interprétation d'avoir soif, ça veut dire va prendre de l'eau dans les robinets, puise et bois. Plus tu t'impatientes pour quelque chose, plus tu sens que ton cœur ne résiste plus. C'est un signe que cette chose est devenue très proche. Il y a d'autres promesses, parfois tu es très à l'aise. Mais il y a un moment, ça commence à te déranger. Aujourd'hui, quand je pars en voiture, tout le monde me dérange. Pasteur, toi aussi, il faut que tu changes. Donc même tout le monde commence à s'impatienter autour de moi. Avant, il disait cette parole après un mois, après 2 mois. Maintenant, on me dit ça le matin à 8h, à 10h, à 12h. Donc plus la fréquence devient rapide, ça ne veut pas dire pour moi de commencer à murmurer devant Dieu. Cette impatience manifeste veut dire que cet accomplissement est très proche. Maintenant ton problème c'est que tu interprètes mal l'impatience. Toi l'impatience te fait décourager. Les gens prient. Après ils s'impatientent. Plus ils s'impatientent, ils s'éloignent de Dieu. Or plus on s'impatiente, plus il faut accélérer dans la prière. Est-ce que j'ai communiqué quelqu'un la vérité? S'il y a une promesse que Dieu t'avait dite, pour cette deuxième catégorie de personnes à CIF, vous qui êtes à la porte de la bénédiction et que vous sentez l'impatience, c'est pour vous une obligation de prier davantage, d'aimer le Seigneur davantage, de s'engager encore à Dieu davantage. Parce que pour vous, la main de Dieu est proche. Dis avec moi, mauvaise interprétation. Quelqu'un a compris? Amen. Troisièmement, troisième chose, ils ont méprisé la manne. Cette phrase m'a choqué. Les enfants d'Israël ont dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Hein? Dis avec moi, car notre âme est dégoûtée. Bouge les voisins, je vais te faire lever. Tu dors. Notre âme est dégoûtée. Sans effet. Dis avec moi, car notre âme est dégoûtée. Car notre âme est dégoûtée. Je ne t'entends pas. Dis, car notre âme est dégoûtée. Car notre âme est dégoûtée. De cette misérable nourriture. De cette misérable nourriture. Yaya, vous étiez là, vous n'avez rien. Vous êtes dans le désert. Dieu ouvre le ciel. Chaque matin, il vous envoie la manne. C'est-à-dire vous n'avez plus, vous ne ressentez plus la faim.
Malgré que vous n'avez pas encore la viande et autre chose. Tu oses dire de la grâce que Dieu a donnée sur toi que tu es dégoûté. Troisième chose que je vais dire à l'église. Ne t'habitue pas avec la grâce et la faveur que Dieu te fait. Toi, tu as eu cette grâce. D'autres intercèdent encore pour ce que toi, tu as déjà eu. Il y a une manière diabolique dans la vie des hommes sur la terre. Quand il était élève, Seigneur, diplôme d'état, diplôme d'état. Dieu lui donne le diplôme. Il entre à l'université. Seigneur, je souffre universitaire, je vais terminer le diplôme et graduat. Il a gradué. Après graduat, difficulté de licence. Seigneur, tu m'as abandonné. Moi vraiment je ne suis rien. Moi vraiment je ne vais nulle part. Voilà les autres étudiants la licence. Moi seulement gradué. Il oublie. Qui d'autre même pas diplôme ni graduat. Et puis Dieu le fait grâce, il donne licence. Oh Seigneur, maintenant le travail, je peux le travail. Je ne vais plus prier. Depuis que je cherche travail. Le travail ne vient pas. L'église là, il abandonne la foi. On appelle ça dire la manne que c'est misérable. Quand tu commences à murmurer devant Dieu pour ce que tu n'as pas, alors que tu es conscient que la manne tombe dans ta vie, en tout cas sache que Dieu, la dernière chose qu'il veut faire, c'est de t'envoyer des serpents brillants. Je vais annoncer à cette catégorie de personnes, vous qui méprisez la grâce, Dieu va vous frapper cette fois. Il faut vraiment que ces serpents te mordent. Quand il va te mordre, ce n'est pas pour te donner la joie. Tu vas vraiment mourir. Et là, tu vas reconsidérer qu'on n'insulte pas l'Éternel. Dis au voisin, on n'insulte pas l'Éternel. Dis au ténèbre, on ne méprise pas. Je dis toujours à mes collaborateurs, je me réjouis du fait qu'on est dans l'église. On peut se réunir 2-3 personnes et élever le Seigneur. Parce que si j'entre dans cette course, je n'ai pas de lumière ni de télévision 90 pouces. Je ne passe pas sur TBN. Oh, je n'ai pas de 5000 personnes. Si j'entre dans cette voie-là, méprisant la manne que vous êtes, au lieu d'aller de l'avant, Dieu va me détruire. Mais bien aimé, demandez à Dieu ce que vous manquez sans mépriser Dieu pour ce qu'il vous a déjà donné. Votre attitude méprise le Seigneur. Ton refus de prier là, tu méprises le Seigneur. Ton refus de te désengager dans des actions, dans des vœux que tu as fait devant le Seigneur, tu méprises le Seigneur. Chaque dimanche ici on venait prier. Quand je t'appelle maintenant, tu me dis, oh papa, le médecin m'a dit de faire le sport. Donc le médecin t'a dit de faire le sport. Est-ce que c'est mauvais? C'est bien. T'a-t-il dit de faire le sport dimanche matin à 9h à l'heure du culte? Je pose la question. Non, je n'étais pas venu parce que ce matin, maintenant, je commence à faire le cross chaque matin. En face du palais du peuple, là, je fais des gymnastiques maintenant chaque dimanche de 8h à 12h. C'est pourquoi je ne sais pas venir parce que le médecin dit que j'ai beaucoup de graisse. La graisse là est venue parce que tu as beaucoup mangé à cause de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Bon, maintenant tu dis que la graisse va partir en t'éloignant de Dieu. Okay. Nous n'avons pas défendu que tu fasses le sport. Mais pourquoi tu veux prendre seulement le temps du Seigneur pour le mettre à autre chose? Pourquoi? Non, avec les amis, after work. On a trop de after work ces temps-ci. Il y a vraiment after work. Batasa na ville de Babimo. Batafil alléluia. Oh basali a ville alléluia amen. Vous laissez after work. Après le travail, il faut moi une virée quelque part. On avait trop d'afterwork ce temps-ci, c'est pourquoi papa, je n'ai pas le temps de venir. Ah. Papa mikolo na ntango koyate poto sakina. Oh papa lobi wana mingi.
Nous étions ici, nous avons un programme de prière à l'intercession. Ton ami, le cousin de sa belle-mère est décédé. Ton ami au travail, le cousin de sa belle-mère. Oh, il faut aller au deuil. Papa, est-ce qu'on t'a défini d'aller au deuil? Pourquoi tu veux mettre seulement les programmes du deuil au jour où toi tu étais censé être à l'intercession? Dis au voisin, ça c'est mépriser l'Éternel. Moi, si tu me dis, tu m'invites dimanche matin, je ne viendrai pas. Même si c'est votre deuil. J'ai enterré mon propre père, je venais au culte. Mon propre père, je venais au culte. C'est-à-dire, malgré mon affliction, je n'ai pas oublié la qualité de la relation que je dois entretenir. Je suis en train de terminer à dire à quelqu'un. Nous qui sommes mariés, on nous dit. Même si tu travailles, n'oublie pas que tu as une femme. Malgré tout ce que tu fais, tu dois garder toujours une bonne qualité de vie, de relation avec ta femme. Sache que toi aussi devant Dieu, tu es la femme et Dieu est l'époux. Malgré tout ce que tu fais, tu dois aussi prendre soin de la qualité que tu as avec ton mari. Mes amis, vous ferez de cette église une église des problèmes. Parce que vos cœurs s'éloignent de Dieu. Il faut que chacun ce matin ouvre son cœur et se répande. Lorsque Dieu a envoyé les serpents pour tuer, la Bible dit beaucoup sont morts. Ils sont allés prier à Moïse. Moïse intercède pour nous. La main de Moïse n'a pas guéri. Il a dit élève un serpent. Tous ceux qui sont mordus, qu'ils fixent le regard. Ça dit avant de fixer, ça fait mal. Quand tu commences à fixer, ça commence à toujours à faire mal. Et lorsque tu resteras figé dans le regard, le mal va partir. Dieu a donné un seul remède. Dis-leur de retourner les regards vers moi. Dis au voisin, retourne les regards vers lui. Change de voix. Il n'entend pas. Il tourne les regards. Dites à maman, bougez maman ici devant. Eric. Bougez-moi le frère Presley là. Bougez-le. Vincent. Zongi Sami c'est pas Yahweh. Frère Christian. Mi c'est pas na Yahweh. Bien-aimé, nous sommes encore dans l'éternité de la bénédiction. Je vous dis la vérité. Personne ici, tel que je vous vois, n'a déjà eu la forme de la vision dans laquelle je l'ai déjà vu dans la gloire. Personne. En commençant par moi-même. Nous sommes en train de tendre vers la bénédiction. Pourquoi voulez-vous maudire l'église CIF? Revenez à Dieu. Revenez. Dis au voisin. Tape encore le voisin. Tape-le. Dis au voisin, arrête l'hypocrisie. Dis-lui, arrête aussi avec la mauvaise interprétation que tu as. Le roi Foutinda Gouto Kangel Biso Kando, il y a prié pour Foutinda Gouté. Je ne sais pas. Ça, c'est l'éthétérité de l'intelligence la plus éthétérique que j'ai jamais vue. Moi, je dois te payer la maison. Maintenant, parce que tu n'as pas payé, tu t'es fâché contre moi. Bon, maintenant, je suis parti. Paye la maison. C'est ce que tu fais devant Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, parce que tu t'es impatienté, parce que
chose n'est pas arrivé. Je crois que Dieu cesse d'être Dieu. C'est toi qui cesses d'être l'homme. Tu te réduis à l'état d'animal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien aimé, je vous prêche l'évangile du salut. Nous devons améliorer, faire tout pour garder et améliorer notre qualité de vie avec le Seigneur. Je dis à quelqu'un, tes millions ne vont pas m'intimider. Ton mariage ne va pas m'intimider. Tes maternités ne vont pas m'intimider. C'est la qualité de ta vie, de ton cœur. Le respect du sacré que tu as. Si tu es serviteur, le respect du travail de Dieu, ton dévouement, ton attachement, ta ponctualité. Ce ne sont même pas tes dons et tes talents. Quand Dieu m'a appelé, je ne savais ni prêcher, ni faire toi, je ne savais rien de tout ça. Donc ton talent ne m'intimide pas. Ça veut aussi dire que Dieu peut prendre n'importe qui dans cette chaise et les bourrer des talents pour que l'œuvre aille de l'avant. Dis au voisin, tu n'es pas la seule, tu n'as pas le monopole du talent ici. Tu n'as pas le monopole de la voix à la chorale. Même Eric peut venir ici, l'Esprit de Dieu tombe. Je vous dis, la puissance de Dieu tombe sur le frère Eric. Il tient les micros ici. Je vous dis des choses que Dieu peut faire. Vous croyez seulement que tu peux parler la langue par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu peut tomber sur Nathan. Au piano, il n'y a personne. La puissance tombe dans tes mains. Tu montes ici, tu commences à jouer. Et tu joues une mélodie et tu joues des notes d'un professionnel. Quand le culte se termine, c'est comme si Dieu a ouvert ton esprit et ton intelligence. Il t'a programmé de l'étude de piano des universitaires. Il y a des gens qui se sont levés comme ça et des mecs sont devenus des grands pianistes. Mais bien aimé, réjouis-toi que Dieu t'utilise. Mais attention, Dieu peut faire ça avec n'importe qui. Ce que je dis, c'est valable pour le pasteur Anthony. C'est valable pour vous tous. Quand Dieu bénira le pasteur Anthony ici, le pasteur ne veut plus venir à l'église. Nathan, moi, je dois prendre un peu de repos. Je vais siroter un peu du jus. Est-ce que beaucoup kamba prière? Et ça, Jérémie Tinda, prière. Ateya, sa Bible. C'est un stredaza. Yabisa mata. Yam trompé sa communiquer. On peut s'en zoom à colonne quoi canapé entier. Non, t'as match. Ça, c'est l'étérité de l'intelligence la plus étérique. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ce matin, quelqu'un va répandre son cœur devant Dieu et dire à Dieu pardon parce que je me suis éloigné de toi. Quelqu'un veut prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions. Père éternel, dans le nom de Jésus, pardonne nos péchés. Nous étions ignorants de notre vie qui s'éloignait de toi. Ce matin, nous implorons ta grâce sur l'église. Pardonne notre péché. Enlève la faute sur nous. À cause de ton sang, purifie nos cœurs. Ce matin, je reviens à toi. Quelqu'un peut le dire avec moi, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. D'enlever le péché sur ma vie. D'enlever le péché sur ma vie. D'ôter le mal qui marchait sur moi. D'ôter le mal qui marchait sur moi. Ce matin, je reviens à toi. Ce matin, je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Éloigne de moi ta colère. Éloigne-moi ta colère. Rapproche de moi ta miséricorde et ta grâce. Rapproche de moi ta miséricorde et ta grâce. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Purifie ma vie à cause du sang de Jésus. Purifie ma vie à cause du sang de Jésus. Lave mes vêtements dans le sang de Jésus. Lave mes vêtements dans le sang de Jésus. Que je sois pur, plus blanc que neige. Que je sois pur, plus
blanc que la neige et agréable devant ta et face. agréable devant ta face. Je suis libéré de tout mal. Je suis libéré de tout mal. Merci car tu n'as pas permis Merci car tu n'as pas permis au serpent brûlant de me tuer. au serpent brûlant de me tuer. Tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es miséricordieux, Je Seigneur. te bénis au nom de Je Jésus. te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Betama boko makasi. Merci. L'opportunité que vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.